comment mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Les orgueils dans mon cœur Oh, qui se lèvent parmi mes frères, qui m'empêchent, oh mon Jésus, d'accomplir d'être serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur mais rempli du souci du monde qui m'empêche de t'aider les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus. d'accomplir ta justice, Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi. Rends-moi comme un agneau qui ne regarde pas ses droits. si je suis ce que je suis, si Ce n'est que par ta grâce, aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. éloigne, oh, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde, qui me met hors de la course. je me retrouve en arrière. Brise, Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. brise, brise-moi, Oh, brise, 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 brise-moi. brise, brise, Aller au ciel, mais brise-moi. brise, je Je veux te ressembler, mais brise-moi. brise. Oh, L'ennemi de mon âme, fais-moi. Brise. je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Oh, Ressemble mais brise-moi. Oh, oh, rabache. le moi, Mais brise-le. brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil. Alléluia. Oh oui, le moi, Mais brise-le. brise. Yahweh, le moi, mais brise. Oh, Chandara Baba Baba. Je veux te ressembler, Semblez, mais brise-moi. brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Alléluia. Péché, c'est moi-même. Alléluia. La force du péché, c'est moi-même. Alléluia. Brise. Bien-aimée, ma sœur Ingrid, nous disons que Dieu te bénisse. Nous allons monter ensemble devant le trône de la grâce. Nous allons monter ensemble devant notre Père, car David a dit que mieux vaut un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 autres ailleurs. Notre joie, la joie de notre âme, ce n'est pas de nous retrouver peut-être dans un marché, dans une boutique, dans un bar ou dans une boîte, mais la joie de notre âme, c'est de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. C'est pour cela que je te bénis, ma sœur, là où tu es, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu bénisse ce moment que tu vas passer ensemble avec nous dans la parole, car Jésus passait beaucoup de temps à enseigner la parole, parce qu'il savait que sans l'enseignement, nous allons prier en vain, et nos prières ne seraient pas exaucées. Et à un moment où le Seigneur a passé même 3 jours avec le peuple en train d'enseigner, des milliers de personnes qui n'étaient pas rentrées chez eux. Et Pierre, quand le Seigneur lui a dit, mais les autres sont partis, pourquoi êtes-vous restés? Il a dit, où irions-nous? C'est toi qui as des paroles de la vie. Et c'est Jésus qui nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions nous mettre en relation avec le Père. Donc sois bénie, sœur, ma sœur bien-aimée, pour le moment que nous allons passer ensemble avec le Seigneur. C'est des moments très précieux où la chair n'a plus sa place, où notre âme communie avec notre Seigneur. Et nous retrouvons notre position, bien-aimés.
Ma sœur, souviens-toi que chaque fois qu'on nous rentrons en contact avec les hommes, il y a toujours des paroles qui sortent, qui a tendance à nous blesser ou à nous mettre mal à l'aise ou à nous faire rougir. Mais jamais ces choses-là ne se manifesteront quand Dieu nous parle. Quand le Seigneur lui-même nous parle, notre âme sent que c'est ça qui manquait. C'est ça qu'il fallait pour nous. C'est pour cela que nous allons prier. Père, je te bénis pour ce moment, pour toutes les grâces que nous ne méritons pas, qui viennent de toi. Pour ta grande miséricorde, Seigneur, que tu ne cesses de manifester pour nous. Nous te disons merci de nous avoir choisis en ce moment sur la terre, parmi des myriades, des milliards de personnes qui se trouvent sur la terre. Seigneur, pour être en communion avec toi, car toi, le bon Père, tu connais la voie de tout un chacun et tu connais là où se trouve chaque enfant, Seigneur, ô Dieu de gloire. Papa, le diable qui n'est qu'une créature avait circulé la terre et avait retrouvé Job, avait connu la vie de Job en détail. Ça, c'est une créature. À plus forte raison, toi-même, le Créateur, tu connais la position de chaque enfant, tu connais là où nous nous retrouvons chacun de nous, tu connais, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce qui se passe sur la terre avec secondes près, avec tierces près, avec minutes près, rien ne t'échappe. Et nous sommes heureux, Seigneur, par la grâce qui nous a été donnée, que tu nous vois dans ta présence. Nous ne venons pas à cause de notre sang, c'est un sang souillé. Nous ne venons pas avec les esprits du monde parce que ce sont des esprits impurs, mais nous venons avec le sang de Christ qui nous fait accéder au lieu très saint. Et nous venons avec l'esprit de Jésus, celui-là même que le Seigneur Jésus-Christ a dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Père, accepte-nous dans ta présence par le sang précieux de Jésus, spirituellement et physiquement, Seigneur. Accorde-nous la grâce éternelle que tu as accordée à plusieurs de tes serviteurs qui venaient à la montagne. Les Écritures témoignent que quand Moïse venait dans ta présence, quand il redescendait, son visage n'était plus le même. Son visage rayonnait, Papa. Je me souviens encore, Seigneur, ô Dieu de gloire, quand Josué est venu auprès de toi, dans ta présence du matin jusqu'au soir. Il est rentré parce que tu l'avais répondu. Nul n'est venu dans ta présence, n'a pas eu ce que toi tu voulais que nous puissions recevoir. C'est pour cela que nous demandons cette grâce, Seigneur, de nous accepter par le sang précieux de Jésus. La Bible dit que tu verras le sang de l'agneau. Tu verras le sang de l'agneau parce que tu ne connais que le langage du sang. Tu ne connais que la vie, tu ne connais que la manifestation du sang. Et tu ne connais que le langage spirituel du sang. C'est pour cela que, Père, je te demande en ce moment, Papa, que tu te manifestes puissamment dans la vie de ma sœur qui me suit en ce moment, notre sœur Ingrid. Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu te manifestes dans la vie de toutes les personnes qui vont nous retrouver dans cette vidéo en direct, là où nous parlons de toi, éternel. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'avoir la croissance et la maturité spirituelle. La Bible dit que Jésus, qui est notre Seigneur, dans Luc 1, croissait en stature et en sagesse. Seigneur, lui qui était Dieu, il est en train de croître, à plus forte raison, nous, Seigneur, qui sommes nés dans le péché, grandis dans le péché. Seigneur, fais-nous croître, car parce que c'est ta parole qui nous délivre, c'est ta parole qui nous donne la vie, c'est ta parole qui donne la solution à tous les problèmes que nous avons. Père, accorde-nous par ta grâce la présence du Saint-Esprit, car je l'ai toujours dit, tu nous as toujours interdit, Seigneur, de parler de notre part, mais de laisser le Saint-Esprit, Seigneur, parler à notre faveur. C'est pour cela que je demande que le Saint-Esprit parle en nous en ce moment. Parle en nous en ce moment. Parle, tes serviteurs t'écoutent. Parle, tes servantes t'écoutent. Parle, tes enfants t'écoutent. Parce que c'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui libère. C'est ta parole qui donne de l'intelligence, qui renouvelle l'intelligence. Alléluia. Qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi.
Rabashende Rebastanda Rabashi. Qui m'empêche, oh mon Jésus, D'accomplir sa justice brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur. me remplit du souci Oh Rabashende Rebaba. qui m'empêche de dire les autres. Oh, la Pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. si tu veux, oh Seigneur Jésus, Gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau. qui ne réclame pas ce Oh Rabashende Rebastanda Rabashi. que je suis, c'est le Que par ta grâce, aide-moi, je t'en supplie. à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, Les attractions de ce monde, qui me mettent hors de la course. je me retrouve en arrière. Brise Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, la force du péché me brise. Je veux te ressembler, ma brise. Oh, Chendere Bassanda Rabache, que Dieu bénisse notre sœur Henriette. Là, ce n'est plus les prières contre les ennemis, mais c'est contre le moi, ce qui est caché au-dedans de nous. Mais brise-moi, brise, oh brise, oh brise, oh brise-moi, mais brise-le, Yahweh, oh brise, mais brise-moi, allez au ciel. C'est la connexion bien-aimée, je suis en train de regarder parce que ça s'est coupé tout à l'heure. Soyez bénis encore. Ce jour, c'est un jour béni pour nous, bien-aimés, car la Bible dit, depuis le commencement, Dieu avait béni tous les jours de la semaine, de lundi à dimanche. Et quand la grâce de Dieu descend sur nous, bien-aimés, nous bénéficions de chaque bénédiction que Dieu a bénie chaque jour de la semaine. Et nous rentrons dans cette bénédiction par sa grâce. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du pouvoir du péché. Je ne parle pas ici aux inconvertis. Non. Les inconvertis sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent prendre des décisions comme ils veulent, leur conscience est tranquille. Je viens parler aux convertis, de ceux-là qui souffrent dans leur âme, parce que la manière dont on leur a présenté le péché et ce qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas ce qu'ils avaient entendu. Bien-aimés, excusez-moi. Ils sont en train de vivre des choses incroyables. Il y en a qui ne veulent même plus prier, qui ne veulent même plus, qui ne croient plus. Parce que quand nous sommes arrivés au Seigneur, bien aimé, la notion du péché a été utilisée sans la révélation de la parole, la révélation de Dieu.
David, dans le psaume 119, n'a pas dit que ta parole m'éclaire. Non, il a dit la révélation de ta parole m'éclaire. Les gens se sont limités à lire la parole, à regarder les Écritures selon l'œil charnel. Mais or, la parole ne se lit pas avec l'œil charnel, ça se lit avec la révélation. Donc, il y en a qui ont prêché le péché, étant eux-mêmes esclaves du péché. Et quand les gens qu'ils ont prêchés ont constaté qu'eux-mêmes ils étaient esclaves du péché, ça a créé comme des troubles dans la vie de ceux-là qui étaient faibles. Alléluia. Et c'est cette confusion-là que le diable aime, qu'il a sémé au milieu des enfants de Dieu pour nous garder captifs de notre propre conscience. En vivant plus en apparence devant les gens, mais étant esclaves toute notre vie spirituelle ou notre vie chrétienne dans l'hypocrisie, dans l'esclavagisme. Quand j'ai connu le Seigneur, il y avait quelque chose que j'avais dit au Seigneur. Je lui avais dit, Père, je ne veux pas la vie de semblant. Je refuse la vie de semblant devant les gens. Quand ils vont voir que je suis bien habillé, ils vont dire Dieu a agi. Ils voient la voiture, ils vont dire Dieu a agi. Ils voient la maison, ils vont dire Dieu a agi. Alors que intérieurement, je sais que je suis en train de souffrir. Et le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, lui-même, il a dit ça. Dans l'ordre des missions que le Seigneur Jésus-Christ était venu accomplir sur la terre, c'était plus la question du péché. Et il a dit que la plupart, tous les pharisiens, c'était des tombeaux blanchis qui nettoyaient l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur de la coupe était malade. Bien-aimé, c'est cette vie hypocrite que moi j'ai refusée. J'ai dit que je connaîtrais que toi tu m'as libéré, que tu m'as délivré, quand ma conscience, mon intérieur et moi-même, nous serons en paix. Je ne veux pas, j'ai insisté, je criais au Seigneur, je dis je ne veux pas vivre une vie hypocrite avec la Bible à la main et le nom de Jésus dans la bouche. Surtout pas le semblant. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait grâce. Il avait vu que je ne demandais ni l'or ni l'argent et toutes ces choses, mais il voyait le souci que j'avais pour nettoyer l'intérieur, avoir la délivrance et la vie par rapport à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu est venu se révéler à moi, bien-aimé. Il n'y a rien de plus douloureux que d'être un chrétien hypocrite vis-à-vis de soi-même. Pas même les autres. Pas même le diable, pas même le Seigneur, mais vis-à-vis de soi-même. Quand on sait que dans tel domaine, je suis encore esclave et tu veux obliger les autres d'accéder à un autre niveau dans ce domaine alors que toi-même, tu n'as jamais accédé à ce domaine-là. Bien aimé, les gens qui m'entourent et les enfants que j'encadre, je leur ai toujours dit, faites attention. L'évangile d'enthousiasme de dire aux gens, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne lâchez pas vos péchés, vous n'irez pas au ciel. Ça va vous rattraper. Parce que le diable qui connaît le monde spirituel, nous allons le lire, parce que nous sommes en train de parler sur le péché dans le monde spirituel. Ce que nous ignorons, nous. J'ai dit aux enfants, faites attention.
faut vous crier aux gens, si vous ne laissez pas le péché, vous allez partir en enfer. Ça veut dire que toi-même, tu es déjà au ciel. Que tu ne pêches plus. Vous voyez jusqu'à quel niveau le diable avait aveuglé même les évangélistes. Ils vont parler des autres qui ne vont pas aller au ciel alors que eux-mêmes, dans leur conscience, ils sont captifs du péché. Et beaucoup, j'ai dit ça, que le Seigneur soit béni parce que quand le Seigneur me donne un message pour donner au peuple de Dieu, il le confirme toujours. Par des serviteurs de Dieu, parce que c'est ce que je lui avais demandé. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai grandi en écoutant les voix des esprits des eaux, les voix des serpents, les voix de ceci. Si c'est toi qui me parles, confirme ce message que tu me donnes par la voix ou dit par les Écritures. Non seulement par les Écritures, mais aussi par un serviteur de Dieu, que je sache que cela vient de toi. Et le Seigneur m'a toujours fait grâce, bien-aimé, pour que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Je vous avais parlé de la vie de Paul à deux niveaux. On parlait de trois niveaux de vie pour un serviteur de Dieu. La vie avant Christ. La vie avant Christ, tout ce que nous avons fait, c'est ce que Paul a parlé dans Éphésiens 2. Il a dit, nous tous nous étions de l'heure, étant entraînés par les passions de la chair, sous l'influence du prince des ténèbres. Éphésiens 2, si vous lisez, vous allez retrouver ça. Tout Éphésiens 2. Et il a dit, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il nous a accordé la grâce de nous transporter du royaume des ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. J'ai parlé de cette vie-là, où on était sous l'emprise du malin, où d'autres serviteurs de Dieu et d'autres enfants de Dieu se croient être Jésus. Ils disent, non, moi quand j'étais dans le ventre de ma mère, le pasteur, l'homme de Dieu avait prié pour moi, pour que je devienne serviteur de Dieu. Ok, il a prié pour toi, mais regarde ta vie avec ta propre conscience. Alléluia. Et j'ai parlé de Paul, des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, la vie avant Christ. Et j'ai parlé de la première partie après la nouvelle naissance, le zèle que nous avons. La fois dernière, je n'avais pas bien défini, aujourd'hui je définis. Le zèle que nous avons dans le premier amour, où nous condamnons tout le monde, nous criblons tout le monde, nous voulons montrer à tout le monde que c'est nous qui sommes saints, c'est nous qui craignons Dieu, c'est nous, vraiment. Moi je crains Dieu, moi j'ai abandonné ça. Souvent nous utilisons la repentance du salut. Que quand j'étais dans le monde, je fumais, je ne fume plus. Quand j'étais dans le monde, j'étais impudique, je ne suis plus. Quand j'étais dans le monde, je volais, je ne vole plus. Ça, c'est la deuxième partie. Les ailes sans intelligence. Et nous tous nous sommes passés par ce zèle-là, bien-aimés. Paul aussi est passé par ce zèle-là. Mais la troisième partie, où Dieu nous attend tous, où plusieurs enfants de Dieu sont en train de mourir comme des mouches qu'on a mis l'insecticide. C'est la troisième partie. Et la troisième partie, là, j'ai dit, plusieurs ne cèdent pas. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont une renommée internationale, 2, parce qu'ils ont une grande église, 3, parce qu'ils ont des enfants. Mais non, si ils touchent ce domaine-là, qu'est-ce que les gens vont dire? La troisième partie, c'est quoi? C'est quand nous sommes impuissants devant certaines réalités qu'on appelle le péché. Nous avons parlé de ça avec Paul dans Romains 7. Il était parmi les rares serviteurs de Dieu, après un niveau spirituel très élevé, qui acceptait ses faiblesses étant serviteur de Dieu. Et il s'est remis en cause. Parce que quand vous voyez le premier Paul, le zélé, l'orgueilleux, ne mangez pas avec de tels frères, ne parlez même pas avec ceux-ci. Ça, c'est le zèle amer que nous avons eu quand nous nous sommes convertis. Dieu nous attend. Et surtout, souvent, il nous attend que nous devenions plus grands pour voir si nous allons tomber
dans l'orgueil. C'est ça le dernier virage des serviteurs de Dieu bien-aimés. Et quand arrive ce niveau-là, beaucoup de serviteurs de Dieu disent, mais si je dis que ce que j'avais prêché avant, c'était de l'hérésie, c'était pas ce que Dieu m'avait dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont croire? Est-ce que ce que je dis maintenant là, c'est Dieu qui me l'a dit? Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que pendant que je fais souvent, Dieu me permet de faire ma prière le matin en faisant la marche sportive. Je fais souvent le footing ou la marche. Je profite de mettre certains enseignements, des prédications. Là, je sens que je ne cause pas avec quelqu'un. Je suis loin de la maison et tout. Donc, je profite pendant que je fais cette marche sportive le matin de mettre certaines prédications pour écouter ce que peut-être que je n'avais pas suivi pendant que j'étais soit devant la télé et tout ça. Et le Seigneur a permis que j'écoute un serviteur de Dieu parce que moi, je ne mets pas de limites. Dieu a fait des dons aux hommes. Il y en a qui ont le don de prêcher le salut, il y en a qui ont le don de prêcher la délivrance, il y en a qui ont le don de prêcher la vie éternelle, l'enlèvement, le mariage, la prospérité et tout ça. Donc moi, je ne peux pas dire que comme le Seigneur m'a donné le message de la repentance, les autres messages ne sont pas importants. Non, tout est important pour notre marche spirituelle. Et chacun de nous a reçu une mesure de don, d'enseignement ou de manifestation du Saint-Esprit. Donc je respecte tous les serviteurs de Dieu dans les domaines où ils sont et je les écoute pour ma maturité spirituelle, bien-aimés. Je viens mettre aussi une parenthèse pour les hommes de Dieu qui mettent les limites dans les enfants de Dieu. Il ne faut pas écouter les messages de la prospérité. Mais Jésus a prêché sur la prospérité. Ça, ce n'est pas mon message. Moi, je suis franc. Hein? Il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui volent les messages des gens et qui veulent se manifester. C'est pour moi. Ça, ce n'est pas pour moi. Le message que j'ai suivi c'est vrai que je savais que le Seigneur n'était pas contre les messages de la prospérité, mais le message que j'ai connu sur la prospérité, ça vient de notre frère Ron Kenoli. Il avait prêché ça à l'église La Borne et moi j'ai suivi sa parole éternelle le matin quand je fais ma marche, quand j'étais à Brazzaville, je faisais ma marche sportive. Il a prêché il a posé la question aux enfants de Dieu, si Jésus venait ici à l'église, où est-ce qu'il va s'asseoir? Il y en a qui ont répondu, il va s'asseoir là où il y a les chantres parce qu'il aime l'adoration. Il y en a qui ont répondu, non, il va se mettre là où il y a des prédicateurs parce qu'il aime prêcher, il aime donner la parole de Dieu. Donc il y en a qui ont parlé, mais Ron Kenoli a montré dans les Écritures que quand Jésus rentrait dans le temple, il est allé s'asseoir là où on mettait les offrandes. Il a regardé ce que les hommes mettaient dans les offrandes, ils mettaient avec leur superflu, avec leur orgueil, leur arrogance, il a regardé. Et quand il a fini de regarder, il dit maintenant, aujourd'hui la prédication, c'est sur le donner. Et Jésus a prêché sur l'argent. Il a prêché sur la prospérité, il a prêché dans la manière de donner. Je bénis le Seigneur parce que moi, ce n'est pas vraiment mon don, mais je bénis tous les serviteurs de Dieu que Dieu a donné le don de prêcher sur la prospérité. C'est vrai que dans toute chose, il y a toujours les mauvaises monnaies et la bonne monnaie. Il y a toujours des photocopies. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui sait nous donner la bonne nourriture qui vient de la part de notre Dieu. Donc, pour revenir à notre enseignement, bien-aimé, notre frère Paul a traversé ces 3 moments. Il a rangé même les frères, les pierres, il les remettait à leur place, arrogants comme il n'y en a pas. Mais quand le Seigneur lui-même l'a humilié, nous avons lu ça la fois dernière, dans Romains 7, Paul a commencé à pleurer, et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Je reconnais un grand serviteur de Dieu comme Paul, si vous lisez son histoire, les gens prenaient même ses mouchoirs pour aller guérir les malades et tout ça. Et il a reconnu, parce que vous voyez que toutes les épîtres que Paul a écrites, il était en prison à Rome.
Ce n'était plus le jeune Paul converti après 3 jours qui a commencé à haranguer tout le monde avec le zèle amer, avec l'orgueil, mais c'était maintenant quelqu'un qui a vécu maintenant des expériences avec le Seigneur, qui avait atteint un certain niveau de maturité et de croissance spirituelle, qui était redevenu lui-même avec sa propre conscience, qui savait que non, tout ce que je disais des autres, moi-même, je ne suis pas délivré de ça. Parce qu'il a pleuré, il a dit, qui me délivrera de ça? Bien-aimé, c'est la partie où beaucoup des serviteurs de Dieu, où tu acceptes de t'humilier devant le Seigneur pour que le Seigneur continue à te rendre grand, où tu restes dans ton orgueil, voulant montrer aux autres que tu n'as jamais eu de faiblesse, que tu n'as jamais failli, et le Seigneur va faire tomber ton ministère, va faire tomber ce que tu fais. Donc je disais tout à l'heure, que ce jour-là, pendant que je faisais ma marche spirituelle, je suis tombé sur un message du frère Marion Branham. Loin de moi l'idée de le glorifier ou de l'honorer, mais j'ai aimé le message qu'il a donné sur... le Seigneur avait voulu que je puisse écouter cet enseignement-là, bien-aimé. Comment est-ce que le Seigneur avait voulu qu'il remette en cause tous les enseignements qu'il avait donné lui-même avant, dans les années 58, 59, le premier amour dans le zèle. Bien aimé, quand nous suivons les serviteurs de Dieu, il faut vraiment demander l'Esprit de Dieu qu'il nous éclaire dans ce que nous suivons. Parce que le Seigneur peut permettre à un serviteur de Dieu de commettre une erreur qui peut être un enseignement plus tard dans la vie d'une personne. Et si toi, tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, ça sera une occasion de chute pour toi, comme on le voit aujourd'hui. Comment expliquer que ce Paul-là qui a harangué tout le monde, qui disait non, on ne peut pas manger avec les voleurs, avec les impudiques, avec ceci, lui-même, il s'est rendu compte qu'il était impuissant devant le péché. Comment expliquer ça? Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça va affaiblir ta foi. Ça va affaiblir. Même Paul, qui était un éminent serviteur de Dieu, rencontré par le Seigneur Jésus, enseigné par le Seigneur Jésus lui-même, a été incapable de vaincre le péché qui est en lui, à plus forte raison moi. Nous allons tomber dans ce piège-là. Non, bien-aimé, il faut avoir la révélation de la parole. Donc cet homme de Dieu-là a dit tout ce qu'il avait prêché avant, la loi, les rites et tout ça, l'arrogance, le Seigneur lui a dit, je crois que c'était parmi ses dernières prédications qu'il avait données, le Seigneur lui a dit de remettre tout en cause, de tout remettre en cause. Je crois que les frères qui suivent, qui sont dans la vision de frère Branham, ils connaissent ce que je dis. Le Seigneur lui a imposé, lui a dit, tous les enseignements que tu as donnés avant là, il faut les annuler. Et je vais te donner les enseignements. Il faut avoir le courage, bien aimé, de venir dire aux gens que ce que j'ai enseigné avant, ce n'était pas ça, il y avait plus de zèle. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui reconnaissent ça. Et dernièrement, je crois hier, j'étais en train de suivre sur Facebook, on a affiché le message de notre frère Bénin, qui a remis en cause tous ces enseignements qu'il avait donnés avant, qui s'est repenti par rapport à ça. Et bien aimé, il a bien dit que je sais que beaucoup de personnes ne vont pas m'aimer. Beaucoup de personnes ne vont pas me suivre. Beaucoup de mes collaborateurs vont me lâcher. Mais je préfère dire la vérité. Bien aimé, ce virage-là, c'est tous les hommes de Dieu qui passent. Parce que Dieu nous laisse venir comme Abraham, avec nos faiblesses, nos erreurs, avec notre zèle. Vous là, si vous faites ceci, vous n'allez pas aller au ciel avec notre arrogance. Vous allez à l'enfer. Nous mettons le film de l'enfer pour les autres. Nous mettons les films de l'enfer pour les autres. Alors que nous-mêmes, bien aimés, nous devons rentrer dans la vérité. C'est la vérité qui libère. Et c'est la vérité qui nous délivre.
Nous-mêmes, nous savons que nous sommes encore esclaves dans un domaine. Que nous n'avons pas encore remporté la victoire dans tous les domaines du péché. Et nous voulons être Jésus enseignant les autres. C'est faux. Et c'est ça qui a enlevé l'humilité dans beaucoup des enfants de Dieu. Or, là où l'humilité n'est pas, c'est la malédiction de Dieu qui descend. Suivez maintenant ce que Paul a vécu, bien aimé, quand il a manqué l'humilité en ce qui concerne le péché. Nous allons lire Deux Corinthiens 12. Suivez, bien aimé, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 12. Je préfère prendre la version Louis II. Elle est plus facile. 2 Corinthiens 12, à partir du 7e verset. Beaucoup d'hommes de Dieu connaissent ça, nous allons lire, mais selon la révélation que Dieu m'a donnée. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, virgule. Lisez dans vos Bibles, on a mis virgule. Lui-même, il donne la définition parce que beaucoup ont dit que le diable a aveuglé la deuxième partie. Ils ont défini l'écharde à leur manière. Ils ont défini l'écharde comme étant, il y en a qui appellent ça en lingala kuki, c'est-à-dire bossu. Il y en a qui ont défini ça comme la cécité. Quand vous lisez les explications bibliques selon ce que les théologiens ont donné, alléluia, l'explication qu'ils ont donnée, je vais quand même lire ce que les théologiens ont écrit dans 2 Corinthiens 12, les explications qu'ils donnent de 2 Corinthiens 12, verset 7, voir la note sur le verset 1, une écharde, la chair, un ange de Satan. Cette épreuve, eux ils ont appelé ça une épreuve, cette épreuve lui était envoyée de la part de Dieu afin de le maintenir dans l'humilité. Comme Job, Satan était l'agent direct, mais Dieu demeurait le responsable ultime. L'emploi du mot ange, en grec angelo, traduit parfois par messager, suggère que l'écharde, sens premier pieux, était une personne démoniaque et non une simple maladie. Le Nouveau Testament emploie le mot angelo 175 fois. Dans la plupart de ces occurrences, il est question d'ange. L'ange en question provenait de Satan et n'était autre qu'un démon qui affligeait Paul. L'explication certainement la plus vraisemblable concernant ce démon est qu'il était incarné dans le chef de la conspiration des faux apôtres. Non. Restons dans les Écritures, bien-aimés. Les théologiens ont dit que ce démon-là était incarné dans les ennemis de Paul, qui devaient le rendre malheureux, qui l'accusait. Non, Paul n'a pas dit ça. Il a dit dans sa chair à lui, pas dans la chair de ses ennemis. Pas dans la chair de ses ennemis. C'est pour cela que beaucoup de théologiens sont tombés dans l'erreur en disant non, un homme de Dieu ne peut pas être animé d'un autre esprit, ne peut pas avoir le démon en lui. Et pour maquiller cela, comme les Écritures ne montrent pas, ils veulent maintenant mettre ce démon-là dans l'incarnation des ennemis de Paul. Non. Quand le Seigneur dit « Je mettrai mon esprit en vous », vous croyez que le diable il met son esprit? Avant l'esprit de Dieu, il met son esprit où? La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand la personne est animée d'un mauvais esprit, ça se manifeste. La Bible dit que quand l'esprit mauvais rentrait dans la vie de Saül, le caractère changeait. Son caractère totalement changé. Il devenait méchant, aigri, violent, et il devenait meurtrier. Donc ce n'est pas dans les ennemis, c'est en nous.
Si nous n'acceptons pas cette vérité-là, le Seigneur ne pourra pas nous délivrer. Si nous restons dans l'orgueil, non, les démons sont tout autour de nous. Cet orgueil-là va nous faire chuter, bien-aimés. Ça va nous faire chuter. Parce que l'âme ne vit que de l'esprit. C'est l'esprit qui le dirige. C'est l'esprit qui lui donne des sentiments qu'il faut. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est une épée capable de séparer l'âme et l'esprit. L'âme habite où? À l'extérieur de l'homme ou à l'intérieur de l'homme. Mais si l'âme est dans l'intérieur de l'homme et que la parole vient pour séparer l'âme et l'esprit, ça veut dire que les deux vivent où? Dans l'homme. Alléluia. Donc, Paul a dit, nous allons continuer la lecture. Paul a dit, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Si vous lisez souffleter dans la Bible, ça veut dire donner un soufflet, le gifler. Et il y a des théologiens qui ont dit que quand l'ange se manifestait, eux ils ont dit que c'était pour l'accuser, qu'il rentrait dans... Il y a d'autres qui ont dit que quand cet ange-là se manifestait dans la vie de Paul, il tombait par terre, il écumait, il faisait comme comment on appelle cette maladie-là? C'est-à-dire, il écumait, il bavait et tout ça. Et ils ont expliqué ça par rapport à ce que Paul a dit aux Galatiens, que j'étais au milieu de vous avec une faiblesse, ma faiblesse se manifestait au milieu de vous, mais vous m'avez toujours considéré comme un serviteur de Dieu. Donc les gens, les théologiens ont défini ça comme étant que Paul écumait, il convulsait devant les enfants de Dieu et ça l'humiliait. Donc il a dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis un ange dans ma chair, virgule, c'est surtout cette particule de souligner, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent accepter de manifester devant tout le monde leur faiblesse spirituelle. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour cela que je vous ai dit que la repentance, quand on a grandi avec le Seigneur, ce n'est plus la repentance de la chair, ni les œuvres de la chair, bien-aimés. C'est la repentance dans le spirituel, dans le monde spirituel. Ce que nous sommes réellement devant Dieu dans le monde spirituel. C'est ça la repentance que nous devons faire. Vous savez, il y en a qui ont essayé d'atteindre ce niveau, mais que le diable est venu encore dévier dans le chemin de la repentance. Il y en a que le Seigneur a montré leur identité spirituelle, qu'est-ce qu'ils sont vraiment spirituellement, et qui ont commencé à dire non, moi c'est parce que on m'avait envoûté, moi on m'a fait porter, on m'a donné une autre image, on a fait de moi, donc on n'est pas responsable de ce que nous sommes spirituellement. Et si on n'est pas responsable de ce que nous sommes spirituellement, comment Dieu pourra-t-il nous pardonner? Vous savez, dans la première naissance, le diable nous avait changé de nature. Il nous avait changé d'identité, il nous avait changé de nom, bien-aimé. Tout ce qui était pur n'était plus en nous. Il y en a qu'on a appelé ce qu'on dit, Alekani, tu l'as vu, moi c'est Ndoumba, une femme prostituée. Ah non, c'est une aventurière, oh, c'est quelqu'un de mensonge, c'est quelqu'un, c'est un cupide. Donc, tous les noms là, qu'on nous avait donnés là, c'était les noms que le diable a fait pour nous changer d'identité. Et quand nous arrivons au Seigneur, comme j'ai dit à l'une des sœurs qui est à Paris, je lui ai dit, quand nous arrivons au Seigneur, la première des choses que le Seigneur veut, c'est de nous changer cette identité-là. Cette identité qui n'est plus liée au péché, mais qui est liée maintenant à la sainteté. C'est là où vous verrez que plusieurs, maintenant les noms changent. On nous appelle plus la menteuse, la voleuse, l'impudique, la sorcière, la magicienne, l'occultiste et tout ça. Mais on nous appelle par exemple
servante de Dieu, esclave de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. C'est cette identité-là que le Seigneur vient changer. Mais pour que le Seigneur vienne nous changer cette identité-là, il faut que nous soyons d'abord responsables. Que nous n'accusons pas les gens, qu'on m'a donné cette identité. Non, c'est ce que je suis, Seigneur. Si les gens l'ont dit, c'est ce que je suis devant toi. Si les gens l'ont vu, c'est qu'ils ont vu mon domaine spirituel, qui je suis bien-aimé. Nous allons lire l'histoire de Josué, le souverain sacrificateur bien-aimé. Je l'ai toujours dit, les serviteurs de Dieu, vous qui recevez souvent les visions qui viennent du Seigneur, il faut discerner cette vision-là vient de qui. Parce que Dieu ne donne jamais une vision pour un autre serviteur de Dieu pour la destruction des deux, jamais. Dieu ne peut pas venir te donner une révélation sur un serviteur de Dieu pour que toi tu commences à le craindre, pour que toi tu sois malheureux, ou que vous vous séparez, ou que toi tu te mettes à parler, ah non, je l'ai vu, c'est pas vraiment un serviteur de Dieu, c'est un sorcier et tout. Non. Regardez ici dans Zacharie 3, ce n'est pas la vision de Zacharie, ce n'est pas la vision de Zacharie lui-même que Dieu lui a donné, mais Dieu lui a donné la vision d'un autre serviteur de Dieu sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il était réellement. La Bible dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Donc Zacharie était en prière et le Seigneur lui montre le domaine spirituel d'un autre serviteur de Dieu. Il dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Ça, ce n'est pas une vision charnelle comme ça, bien-aimé. Nous devons quitter la chair. Ça, c'est maintenant dans le monde spirituel. Qu'est-ce que Satan voit de toi? Bien-aimé, si tu connaissais ce que Satan voit de toi et ce qu'il t'accuse devant le Père, tu ne feras pas la repentance comme tout le monde. Tu ne seras pas superficiel dans la repentance. Parce que, au lieu de faire la repentance, il y en a qui sont allés directement chercher à passer à la délivrance. Oh, Dieu m'a montré, je suis chien, passe à la délivrance. Tu rentres en jeûne. Non, bien-aimé. Si Dieu t'a montré que tu es chien dans le monde spirituel, comme il avait montré à la femme cananéenne, la première des choses que Dieu te demande, c'est beaucoup d'humilité. C'est de reconnaître comme cette femme-là avait reconnu, oui Seigneur, je le suis. Et tu commences à détailler devant le Seigneur dans la repentance. Regarde ce que le chien fait. Le chien, quand il mange ce qui est propre, il vomit et il remange ce qui est sale. Donc même si j'écoute la parole de Dieu, ce qui est pur, quand je vais quelque part, je vomis ce que j'avais eu de pur et je mange ce qui est maintenant sale. J'écoute plus les critiques, j'écoute plus les saletés, les abominations, les impuretés et tout ça. Tu commences maintenant à te détailler devant le Seigneur. Qu'est-ce que le chien fait? Nous, souvent, dans notre ministère, nous avons eu la révélation, mais toujours pour nous mettre en position de ceux-là qui sont des victimes. Non, quand Dieu vient te révéler l'identité spirituelle, ce n'est pas pour que tu sois une victime. Non, c'est pour que tu prennes la responsabilité de reconnaître devant le Seigneur, comme cette femme-là cananéenne avait reconnu. C'est de reconnaître, oui Seigneur, quand je vois ma vie, c'est vraiment la vie de chien. Il n'y a rien de pur en moi. Il n'y a rien de propre, même que ce soit dans mes pensées. Donc, mes pensées sont impures. Il y a l'embouteillage. Des fois, je pense ce qui est pur. Parfois, je pense ce qui est sale. Je mets dans mes pensées. Il y en a, comme avait dit un frère, qui quand il est dans la rue, il voit plus les femmes par derrière. Il commence à penser comment ils sont dedans. Il dit, il faut reconnaître cette vie de chien. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tison arraché du feu. Or Josué était couvert des vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui des vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Donc les habits sales là, c'était l'iniquité sur le plan spirituel que Josué portait depuis longtemps, que le diable connaissait et qu'il accusait bien-aimé. Donc je reviens sur la repentance, sur les péchés au niveau de l'âme, au niveau spirituel bien-aimé. Nous devons arrêter.
C'est pas ce que tu fais dans la chair qui donne la colère à Dieu, mais c'est ce que tu es sur le plan spirituel, ce que tu fais dans le monde spirituel, ce que tu as hérité dans le sang. Bien aimé, nous allons parler en profondeur par la grâce de Dieu en ce qui concerne surtout les manifestations de la sorcellerie. Je sais que beaucoup attendent ça depuis longtemps, parce que c'est dans le domaine où j'ai plus travaillé, dans le domaine où j'ai plus cherché la délivrance. Et que le Seigneur est venu se révéler à moi. Nous allons parler de la sorcellerie dans le sang. 3 catégories de sorcellerie, parce que la plupart des serviteurs de Dieu, ils délivrent les gens de la sorcellerie. Ils n'ont même pas la révélation sur la sorcellerie. Ils vont boire les gens de l'huile, ils vont mettre des bougies. Cherche à ce sujet sur le web. Alléluia. Ils font boire de l'huile aux gens, ils font des grimaces, ils font beaucoup de choses, soit disant pour délivrer les gens de la sorcellerie. Il y en a qui désistent, il y en a qui disent, qui chassent même les gens de l'église, qui font vraiment, mais personne. Quand je les écoute, même ces serviteurs de Dieu-là, qui ont fait les délivrances sur la sorcellerie, quand je les écoute, même les serviteurs de Dieu, qui ont prêché sur la sorcellerie, je ne vois personne qui est rentré, qui s'est dit, je me suis retiré en prière pour demander que Dieu me donne la révélation en ce qui concerne ce qu'on appelle la sorcellerie et comment on doit faire la délivrance sur la sorcellerie. Nous tous, nous sommes venus avec la vision du monde, avec, c'est la sorcellerie, il faut, au nom de Jésus, sors, et tout ça. Eux-mêmes ne sachant même pas qu'ils étaient des sorciers. Alléluia. Comme Molang est venu avoir la révélation, Dieu lui a donné une partie de la révélation sur la sorcellerie. Je bénis le Seigneur pour ça, parce que Dieu lui avait dit que tout le monde est sorcier. Les gens ont commencé à crier, j'ai même suivi un serviteur de Dieu depuis Kinshasa qui a fait une émission directe. Moi, je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier. Moi, je suis né de nouveau, frère. Merci. Avant de crier de haut devant les gens, n'oubliez pas que parfois quand nous prêchons comme ça, il y a des gens qui ont la connaissance. Hein. Nous risquons de nous ridiculiser parce que toi tu crois que ton niveau de connaissance suffit et que les autres sont en bas de toi. Non, c'est faux. Quand j'ai reçu cette révélation-là, nous tous, au ministère chrétien du combat spirituel, il y en a qui ont fait semblant, qui disaient, je ne suis pas sorcier, mais comme maman a dit, allons quand même chercher la délivrance pour la sorcellerie, pour faire plaisir. Ok. Moi, je suis rentré dans la prière, en tout cas une prière très forte. J'ai demandé au Seigneur, toi-même, enseigne-moi en ce qui concerne la sorcellerie. Et nous allons parler de ça, bien-aimé. Le Seigneur est venu me révéler sur 3 dimensions de sorcellerie. Et souvent, le diable permet que nous traitons ce que Dieu n'a pas dit de traiter. En tout cas, la plupart du temps, nous touchons plus le milieu de l'arbre, pas la racine. Et le diable s'acharne à ce que nous ne touchons pas la racine. C'est là où le Seigneur m'a parlé de 3 dimensions de sorcellerie. Je crois que ceux qui sont au Cameroun, ils ont déjà vécu une partie de cet enseignement. On a parlé de la sorcellerie consciente, où la personne sait ce qu'elle fait, elle sait qu'à minuit je mets des doubles, où il sait que moi je peux aller au cimetière à 3 h du matin, je vais faire sortir tel esprit, comme Saül l'avait fait avec la femme qui faisait la divination. Il y en a qui savent ce qu'ils font, ceux qui sont conscients, ils savent, même quand tu vois quelqu'un qui est malade en train de souffrir, ils savent ce qu'ils ont fait la nuit et tout ça, comment est-ce qu'ils ont fait des incantations, ça c'est la sorcellerie consciente. Et nous parlerons aussi de la sorcellerie inconsciente, des gens qui souffrent, qui pleurent, qui se demandent mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Et il y en a qui le voient aussi sur le plan spirituel, qui voient par exemple une maman au Cameroun qui avait vu que sa fille était enceinte, qu'elle-même elle a pris le couteau, elle a ouvert le ventre de sa fille, elle a sorti le bébé et en sortant le bébé, elle a égorgé, l'enfant est mort et sa fille aussi était morte. Elle est venue le matin là où nous étions pour chercher la délivrance, maman, et moi-même à l'époque, je n'avais pas encore la révélation assez approfondie en ce qui concerne la délivrance sur la sorcellerie. En tout cas, on l'a vu pleurer, maman, ma fille est enceinte. Et souvent, quand je vois ce genre de choses, c'est des choses qui arrivent. Je ne veux pas que ma fille meure, je ne veux pas que ma fille meure, maman. Moi, je suis sorcière, mais comment je veux faire pour arrêter cela, maman, qu'est-ce que je veux faire? Et nous étions dans l'incapacité, je crois, quelques jours après, effectivement, sa fille est morte avec l'enfant lors de
l'accouchement. Nous avons eu ces cas-là, beaucoup de cas comme ça. Il y avait aussi un frère qui était avec nous aussi. C'était parmi les responsables là-bas à Douala. Et sa femme était enceinte. Ils avaient que des filles. Il y avait une condamnation, une malédiction qui était là, que nous-mêmes on ne savait pas, et lui aussi ne savait pas. Il était conscient, il ne pouvait pas avoir un garçon. Et cette fois-là, la femme était enceinte d'un garçon. Et il va rêver que il a commencé à tirer l'enfant par le pied. Et quand il a tiré l'enfant par le pied, l'enfant n'a pas survécu à la douleur, l'enfant est mort. Et nous sommes allés, il a expliqué le songe, on a demandé aux frères de passer à la délivrance comme on le faisait avant et tout. Et puis bon, quand la femme est allée accoucher, effectivement, l'accouchement, l'enfant s'est présenté par les pieds. Et quand les infirmières ont commencé à tirer l'enfant, le pied s'est tordu et la douleur était forte, l'enfant est mort sur le champ. Donc il y avait des réalités comme ça, spirituelles, que nous étions impuissants. Et on ne savait pas comment faire. Et ça m'a poussé moi-même à rechercher. Je dis, Seigneur, je ne peux pas donner une partie de l'explication que la sorcellerie, ça se manifeste comme ça se manifeste comme ça. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Si on ne peut pas donner la solution, quelle est la solution dans tout ça? Et c'est la partie de la solution que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas eu. Ils préfèrent chasser ces gens-là, ils préfèrent être loin de ces gens, ne pas les saluer, ne pas faire ceci, les faire boire de beaucoup de choses, beaucoup de grimaces. Alors que quand Josué avait échoué devant Haï, la première des choses, il n'a pas voulu chercher à changer de stratégie, mais il est allé interroger celui qui lui avait dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Au lieu que ces serviteurs de Dieu-là aient l'humilité de repartir devant le Seigneur pour dire non Seigneur, nous sommes en train d'échouer dans la délivrance en ce qui concerne la sorcellerie. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner tout ça? Non, ils préfèrent éloigner la personne ou chasser la personne de l'église. Et ça montre vraiment, et ça a diminué Jésus dans la vie de la délivrance de plusieurs personnes. Et il y en a qui ont cherché maintenant à chercher la délivrance à leur manière, en se privant de la nourriture, en torturant la chair, mais les mêmes choses revenaient et tout ça. Bien aimé, moi-même, je n'étais pas épanoui. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'enseigner ça en profondeur. Et c'est là où le Seigneur m'a amené à connaître le péché sur le plan spirituel, la repentance approfondie sur le plan spirituel. Parce que ce que nous faisons dans le spirituel est plus grave. Alléluia. Est plus grave que ce que nous faisons dans la chair. Alléluia. Et parmi ce péché-là, il y a la haute sorcellerie que nous appelons la sorcellerie inconsciente, mais la pire de toutes, c'est la sorcellerie dans le sang, que nous allons parler avec la grâce de Dieu, que chacun doit savoir pourquoi Jésus est venu avec un autre sang qui n'avait rien à voir avec le sang. Il pouvait sanctifier notre sang, il pouvait purifier notre sang. Pourquoi un autre sang en dehors du sang que nous portons? Pourquoi il y a cette condamnation-là dans le sang que nous portons, bien-aimés? Alléluia. Et nous allons voir ça, qu'il y en a qui ont coupé l'arbre en cherchant à défendre sur la sorcellerie inconsciente, sur la sorcellerie consciente, mais ils n'ont pas touché la racine qui est la sorcellerie dans le sang. La sorcellerie dans le sang est la plus dangereuse et la plus méchante de toutes. Vous verrez qu'une famille peut s'entendre pour défendre l'honneur de leur sang. Ils sont capables de commettre un meurtre quelque part qu'ils ont caché dans la famille. Ils ont caché dans la famille, tout le monde cache ce secret-là. Et toi qui viens te marier dans cette famille-là, tu ne sais pas que cette famille-là ont commis un acte de sorcellerie terrible et ils sont en commun accord. Ils ont gardé le secret ensemble. Et souvent, cette sorcellerie dans le sang, on le retrouve dans les familles les plus élevées, les familles nobles, les familles les plus riches, qui gardent des secrets terribles. Ils sont tous ensemble d'un commun accord parce qu'ils portent le même sang. Ils ont commis des abominations, des atrocités. Ils savent, mais ils ont gardé au nom de la famille, au nom du sang qu'ils portent. Ils ont gardé. Vous allez comprendre, bien aimé, que cette sorcellerie-là, c'est celle qui a mené la grande malédiction de Dieu sur la terre. Parce que quand vous êtes gouverné
par une famille qui sont en commun accord pour la destruction. Ils ont des secrets terribles sur les meurtres, sur beaucoup de choses. Vous êtes dirigé par ces gens-là. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui descendra sur la nation et sur le peuple. Non, c'est la colère de Dieu. Mais nous parlerons de ça. Donc, pour revenir sur le péché de Paul, vous voyez que Paul, quand il pleurait, il a révélé le péché qu'il disait qui était en lui. En fait, c'était un ange de Satan. Il dit, je reconnais par là que le péché habite en moi. Donc les théologiens ont tort. Quand ils disent que non, l'esprit, le démon là, s'était incarné dans une personne parmi les grands du peuple qui le torturaient, c'est faux. Paul a bien dit, je reconnais par là que le péché habite en moi. Qui me délivrera? Or, nous savons que le péché, c'est un esprit. Quand le Seigneur dit, nous avons commencé avec ça, dans Ézéchiel 36, que je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était animé de l'esprit de Dieu, l'esprit de son Père. Et il a dit, qui me convaincra du péché? Donc il y a deux sortes d'esprits dans ce monde. Il y a l'esprit du péché et l'esprit de Dieu. Là vraiment, je ne pense pas que même les théologiens vont me contredire. Et quand nous sommes venus dans le Seigneur, on n'était pas dans le monde, on n'était pas animé de l'esprit de pureté, de sainteté, l'esprit de Dieu. On était animé de l'esprit de Dieu, et plutôt de l'esprit du péché, l'esprit de destruction, qui nous a fait faire des choses spirituelles diaboliques. Et Paul a dit, je reconnais en moi que, je reconnais par là que le péché habite en moi. Qui me délivrera? À la fin, il s'est mis seulement à adorer le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Et même là, notre Dieu a limité Paul. Il ne lui a pas donné la révélation en ce qui concerne le péché de l'orgueil. Nulle part dans la Bible, on nous a dit que Paul, avant de mourir, était délivré de cet esprit-là, de ce démon-là, qui était incarné en lui, qui le poussait à pécher, à être esclave du péché, à faire tout ce qu'il lui ne voulait pas faire, à le pousser à faire ce qu'il ne voulait pas faire, qui lui faisait faire des choses que lui-même ne voulait pas. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour cela que vous devez monter avec le Seigneur. Notre Dieu nous a appelés parce qu'il sait qu'il y a des choses en nous. Ce que Jésus a appelé les tombeaux blanchis. Il y a des choses qui sont cachées en nous, comme Josué, le souverain sacrificateur. Physiquement, on le voyait, il était habillé aux habits. Vous savez vous-même comment est-ce que les souverains sacrificateurs s'habillaient. Ils avaient des robes, ils avaient des filaternes, ils avaient tout ça, des ceintures en or, beaucoup de choses. Voilà ce que les gens voyaient physiquement comme étant serviteurs de Dieu. Mais sur le plan spirituel, c'est pas ce que le diable voyait. C'est pas ce que Dieu voyait, bien-aimé. L'iniquité était en lui. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas donné la révélation à lui-même, Josué, le souverain sacrificateur. Est-ce qu'il n'était pas conscient de la situation dans le domaine spirituel comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui? C'est pour cela que Dieu a préféré donner la révélation à Zacharie. Parce que même quand nous parlons, souvent bien aimé, Dieu est souverain. Quand tu vois qu'il y a un certain orgueil en nous, parfois pour nous diminuer, il est obligé d'aller donner ta révélation à quelqu'un d'autre. À cause de l'orgueil. Mais comme Dieu veut que nous puissions tous parvenir à la repentance, il va donner la révélation pour nous briser, deux, nous amener à la repentance. Et vous voyez vous-même que cette révélation des iniquités, de la saleté de Josué, le souverain sacrificateur, n'était pas donnée à lui-même, c'était donné à Zacharie. Et Zacharie a reçu la révélation. Vous savez, si Zacharie et Josué étaient des ennemis, il y en a qui ont reçu des révélations des serviteurs de Dieu, et comme c'est son ennemi, il a pris la dernière partie, l'a cachée. Là où le Seigneur a enlevé l'iniquité, a donné la robe blanche, il va seulement dire non, je l'ai rêvé. Satan était là à côté de lui, il était sale, je l'ai vu avec les habits sales. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, vous devez rechercher.
Je vous ai dit la fois dernière, faites la repentance dans l'âme. Faites la repentance sur le plan spirituel. Seigneur, que vois-tu de moi? Qu'est-ce que le diable m'accuse? Parfois, le diable peut passer par la bouche de quelqu'un physiquement qui dit, hey, il est chat, il est chien, il est porc, il est ceci. Ça fait mal. Mais quand tu entends ça, avec d'humilité, viens Seigneur, est-ce que c'est ce que les gens voient de moi sur le plan spirituel? Est-ce que c'est ce que je suis? Est-ce que tu es passé par la bouche de quelqu'un pour me révéler mon iniquité sur le plan spirituel? Ce que je suis réellement, ce qui me sépare de toi, ce qui sépare mon âme avec toi, Seigneur, ce qui brise ma communion avec toi, ce qui amène la colère de Dieu, la malédiction de Dieu, et ce qui amène la mort spirituelle dans ma vie. Alléluia. Bien-aimés, vous devez connaître, j'insiste, ne restez pas dans la dimension de péché dans la chair, non, quittez. Les péchés dans la chair ne sont que les conséquences. La racine, c'est le péché de ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand Dieu te purifie sur le plan spirituel, ça se manifestera sur le plan physique. Moi, j'ai vu ça. Il y a des choses que je ne force plus sur le plan physique. Alléluia. Il y a des niveaux que le Seigneur m'a enlevés sur le plan physique parce qu'il y a eu la purification dans le domaine spirituel. Alléluia. Il y a des choses que je ne force plus la sainteté sur le plan physique parce que la purification a été faite sur le plan spirituel. J'ai commencé à voir, quand j'ai commencé à faire la repentance dans le domaine spirituel, de l'héritage dans le sang, des choses que j'ai vues, des idolâtries, des fétiches, et toutes ces choses. Quand j'ai commencé à faire la repentance, je commençais maintenant à voir quoi? Dans les songes, je me vois en train de me doucher, en train de me laver. Quand je me réveillais, j'étais dans la joie, bien-aimé. Je dis, le Seigneur a accordé. Parce que la Bible dit, dans Ézéchiel 36, il a dit, je vous donnerai une eau pure. Et je ferai en sorte que vous soyez purifiés de toutes vos idoles. Ça, ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'âme, c'est dans le domaine spirituel. Et quand le Seigneur commence à te purifier, il te montrera ça dans les songes. Que tu es en train d'être purifié, tu te verras en train de te purifier, en train de te laver, en train de te savonner, en train de te nettoyer. La première fois que j'ai vu que j'étais en train de me nettoyer, bien aimé, parce que la plupart de mes songes, je me voyais toujours rempli de caca sur le corps, rempli de caca sur les mains et tout ça. Je vous ai dit ça la fois dernière, quand je partais voir les serviteurs de Dieu, ils me disaient non, tu es dans la prison des toilettes, je passais à la délivrance, rien, ça revenait. Oh, tu es dans la prison de Puisard, et je passais à la délivrance, rien, ça revenait, jusqu'à ce que j'ai crié au Seigneur. Le Seigneur est venu se révéler à moi en me disant non, j'avais dit dans le livre d'Osée que je vous jetterai des excréments. Quand tu vois les excréments dans les songes, c'est le signe de ma colère dans ta vie, c'est le signe de ma malédiction. Donc tu as beaucoup de choses à réparer. Bien aimé, quand le Seigneur m'a dit ça, la dimension de ma repentance avait changé. Hein? Alléluia. J'ai commencé à crier au Seigneur, Seigneur. David a dit, mieux vaut que je tombe entre tes mains, que mieux vaut que je tombe entre les mains de l'Éternel, parce que ses compassions sont grandes. Parce que sa miséricorde durera toujours. Quel que soit ce que tu me reproches, Seigneur, aie pitié de moi. Et après ça, je demande au Seigneur, qu'est-ce qui t'a amené dans cette colère ardente? Parce que Paul a dit dans Éphésiens 2 que quand nous étions dans le monde, nous étions tous les enfants de la colère. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui t'a amené à être dans cette colère? Et je vous ai dit que le Seigneur a commencé à m'enseigner par Ézéchiel 8. Il me transporta en esprit. Il a commencé à me montrer les abominations de la maison de notre Père. Ce que nous on faisait, qu'on trouvait que c'était normal, bien aimé. Or c'est ça qui a amené la colère et la malédiction de Dieu. Dans notre maison, la Bible dit que quand il y a eu sécheresse en Israël, David a cherché l'Éternel. Mais nous, quand il y a eu des pauvretés, des maladies, des sécheresses, on ne cherchait pas l'Éternel. On invoquait les morts. Et on trouvait ça normal. Et je vous ai dit la fois dernière qu'il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et le diable profite là où il y a l'oubli. Bien aimé, c'est là où le Seigneur a commencé à me ramener en esprit ce qui se faisait dans la maison de mon Père. Mes frères et mes soeurs, ils savent que c'est la vérité ce que je suis en train de dire.
Quand on avait des problèmes de maladie, des problèmes d'oppression, mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à ce qu'on prépare du poulet. Les poulets qu'on préparait avec la sauce rouge, on mettait sur la table avec le vin rouge pour nourrir les esprits bien-aimés. La viande sacrifiée aux idoles. Nous, on faisait ça pour apaiser les esprits. Mais c'est toutes ces choses-là, c'était dans mon enfance et j'avais complètement oublié. Mais quand j'ai commencé à crier au Seigneur, qu'est-ce qui t'a poussé à être en colère pour que nous soyons sous cette malédiction-là, Seigneur? Révèle-moi, Seigneur. Révèle à ta fille, je vais réparer avec toi. Seigneur, aie pitié de moi, révèle-moi. Le Seigneur a commencé à me montrer maintenant les films des abominations, des esprits qu'on servait dans la maison de mon père. Et on ne cachait pas. Je vous ai dit ça la fois dernière, on appelait ça les micouilles à famille. Ne dis pas que parce que c'est ton père qui a fait ça que tu es exempt. Non! Regardez et lisez la repentance de Daniel. Tout ce que ses pères avaient fait, Daniel n'avait pas fait ça. Les Écritures témoignent que Daniel craignait l'Éternel. Jusqu'à aller refuser même de manger les nourritures parce qu'il croyait que c'était la nourriture qui souillait. Alors que Jésus est venu révéler que ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort, ce qui est dedans. L'âme, l'esprit qui anime l'âme. L'âme, c'est ça qui souille l'homme. Alléluia. Et Dieu est venu se révéler à lui dans les Écritures. Il lui a montré les abominations comme il a montré à Ézéchiel. Et Daniel a fait la repentance. Daniel n'a pas dit, Seigneur, ce sont mes pères qui ont fait ça. Ce sont mes rois. Il dit, moi, nous. Il a pris toute la responsabilité. Nous avons péché. Nous avons péché, nous avons péché, nous avons péché. La Bible dit que cette prière-là a déclenché une guerre au ciel. Quand vous lisez dans Daniel 10, Dieu a envoyé, parce que quand tu ne fais pas la vraie repentance, bien-aimé, qui touche le ciel, qui touche Dieu, quand tu fais la repentance de la chair, tu seras toujours esclave des esprits, tu seras toujours esclave des démons. Tu passeras des milliers de délivrances, mais les mêmes esprits reviendront. Et on te dira, non, tu avais ouvert la porte, tu vas repartir, c'est la même chose. La Bible dit que cette repentance avait touché tellement le ciel. Il avait fait 21 jours de jeûne dans cette repentance-là, en train de se repentir par rapport à toutes les abominations qui étaient commises dans sa famille par ses pères. Il a pris tout ça sur lui. La Bible dit que Dieu a envoyé une réponse à Daniel, Daniel 10. Et que le roi de Perse, parce que quand nous adorons les morts, nous adorons les idoles, nous communions avec les esprits, bien aimés, ces esprits-là dominent maintenant sur nous. Ils ont l'emprise sur nous. Et Daniel n'est pas allé chercher la délivrance pour que ces esprits-là le lâchent. Qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Nous devons rentrer dans la vérité de la parole. Il a fait la repentance en prenant la charge de tout ce que ses pères avaient fait. Il a pris cette responsabilité sur lui, bien-aimé. Il a demandé pardon. Et la Bible dit que l'ange a été envoyé et le roi de Perse qui dominait sur Daniel, qui dominait sur tout le monde, a empêché. Il dit non, ils m'appartiennent, ils m'ont adoré. Ils m'ont adoré. Ils ont été pour moi. Mais comme la repentance avait touché le cœur de Dieu, et la Bible dit que quand nous péchons dans l'esprit, la Bible dit que Dieu nous livre entre les mains de nos pires ennemis. Or, nos pires ennemis ne sont pas charnels, tu te trompes, ils sont d'abord spirituels. Ce sont des dominations, ce sont des principautés, des esprits errants, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce que Dieu avait donné la révélation à notre frère Paul, Ephésiens 6. Alléluia. Et Daniel ne savait pas que l'ennemi qui le rendait malheureux à Babylone, ce n'était pas les Babyloniens. Parce que quand l'ange est arrivé pour lui donner la réponse, ce ne sont pas les Babyloniens qui l'ont arrêté. Des fois, nous nous trompons de cible dans le combat. Et l'ange lui a révélé qu'il y avait le roi de Perse, la domination des princes de Perse. Dans les lieux célestes, il y a eu guerre. Quelle était la part de Daniel? Quelle était la part de Dieu? La part de Daniel était la repentance. La part de Dieu était maintenant de venir d'abord accepter la repentance qui était vraie de Daniel et enlever maintenant la domination qui profitait derrière la colère de Dieu. Parce que la Bible dit, Daniel a dit, il devait s'écouler 70 ans.
selon les paroles que l'Éternel avait prononcées contre Jérusalem au prophète Jérémie. Donc quand Dieu a prononcé les paroles de colère, de malédiction, c'est le roi de Perse, la domination, qui a pris maintenant possession de ces paroles pour les assujettir. Et quand Dieu a pardonné à Daniel, il fallait maintenant qu'il envoie un ange pour venir combattre cet ange-là, cette domination-là, qui avait profité dans la colère de Dieu. Bien aimé, nous avons notre part. C'est pour cela que quand la servante de Dieu avait reçu la révélation sur la délivrance, il avait interdit, pour nous qui avons commencé au début là, au ministère, on ne faisait pas le combat quand on était aux affermissements. Parce qu'on était assujettis. On nous enseignait comment que nous devons d'abord réparer avec Dieu. Or, le diable ne voulait pas qu'on touche le domaine spirituel dans la repentance, parce qu'il sait que même si nous allons faire des délivrances, ça sera vain. Ça sera nul et sans effet. Et les gens ont commencé à aimer plus la classe du combat que la classe des affermissements. Quand il y a le combat, il y avait plein de gens parce que les gens croyaient que ce sont les ennemis qui sont autour comme Daniel, les Babyloniens, il faut que son ennemi tombe, il faut que celui qui a pris son mari le laisse, il faut que celui qui a... Or, il y avait autre chose. Il y avait les dominations, plus puissantes que même ceux-là que tu vois sur la terre. Et Dieu a envoyé. Et l'ange là a combattu. Vous connaissez les Écritures, le combat n'était pas facile. Quel est le combat que toi tu vas combattre? Le combat des puissants. Et les puissants là avaient la domination sur quoi? À cause de quoi? C'est à cause des abominations que Daniel a récitées. Bien-aimé, monte. Demande au Seigneur qu'il se révèle à toi, qu'il te révèle ce qu'il donne. Depuis que tu as commencé à chercher la délivrance, il y a un esprit qui ne parle pas. Il y a un esprit qui domine toujours sur toi. Il y a toujours ce mari de nuit là qui vient te coucher même dans le jeûne, qui vient commettre des abominations, les atrocités. On te vole toujours, tu es manipulé. Pourquoi cet esprit-là ne parle pas? La Bible dit que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Qu'est-ce qu'il attend? C'est bien écrit. Il attend que tous puissent parvenir à la repentance. Quelle repentance? C'est la repentance des choses spirituelles. Humilie-toi. Au lieu de faire semblant, non, oui, j'ai eu la délivrance, quand je suis passé à la délivrance, on m'a béni par un téléphone. Toi, tu crois que c'est ça la différence? Tu ne vois pas que c'est trop bas. Donc Dieu va aller envoyer les anges comme les Michael et les Gabriel pour aller combattre les dominations. Pourquoi on te donne un simple téléphone? Ou quand j'ai eu ça, moi qu'on ne me partageait pas, on me donne les habits, on te donne les habits que les gens ont portés. Ne réduisons pas la délivrance à ce niveau-là. La délivrance, elle est spirituelle. Notre âme doit s'attacher à Dieu. C'est ce que la Bible dit, que la parole de Dieu est venue pour séparer notre âme avec l'esprit. L'esprit qui ne glorifiait pas Dieu, qui nous transportait toujours, malgré que physiquement, tu es dans la maison de Dieu, mais cet esprit te transporte toujours dans les eaux, te transporte toujours dans les bars, te transporte toujours dans la rue, alors que de la journée, tu te vois comme moi en longue robe, mais la nuit, l'esprit qui t'anime, t'amène toujours avec des petites culottes, des petites jupettes et des ceci, des impuretés, comme je me voyais toujours dans le songe, avec les saletés, avec les caca et tout ça. Et ce jour-là, quand le Seigneur s'est révélé à moi que c'est ma colère, et quand il a commencé à me révéler que c'était les abominations qu'on faisait dans la maison de mon père, faire manger les morts, parler aux morts, donner des sacrifices aux morts, et moi aussi c'était encore pire, bien aimé, pire encore. Les autres se limitaient seulement à participer aux sacrifices qu'on faisait dans la maison de notre père, et moi c'était pire. Qu'est-ce que moi je faisais? La nuit, quand on déposait la nourriture sur la table, pourquoi ma malédiction était plus grande? Quand on donnait la nourriture sacrifiée aux idoles, moi la nuit, au milieu de la nuit, quand tout le monde dormait, je me réveillais, je venais, je commençais à manger cette nourriture qu'on a sacrifiée aux idoles. Regarde comment, même, vous savez, dans la famille, hein, chacun a sa dimension de malédiction, même si vous avez tous une malédiction venant d'un même milieu, mais tu verras qu'il y en a qui voient un peu clair, mais il y en a qui sont vraiment dans les profondeurs de la haute malédiction. On dirait que tous les autres malédictions de chaque membre de la famille, chez lui, on a multiplié ça fois 2. C'est ce que moi je commence à vivre. Parce que ce que moi je faisais, les autres n'ont pas fait ça.
Et quand vous lisez dans les Écritures, Paul a témoigné ça. Vous mangez, ne mangez pas les viandes sacrifiées aux idoles. Et moi, je mangeais ça. La nuit, je me réveillais. Je mangeais. C'était surtout qu'on choisissait les bons morceaux pour donner aux esprits. Et moi, je mangeais ça. Et je me suis attiré la colère et la malédiction de Dieu. C'est pour ça que quand je me voyais, j'étais toujours rempli de caca, les mains remplies de caca et tout ça. Quand j'ai crié au Seigneur, Seigneur, je reconnais les abominations. Je reconnais ce que nous avons fait, moi et mes pères. Et moi encore pire. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. J'ai commencé à présenter toute la maison de mon père. J'ai commencé à me repentir chambre par chambre, pièce par pièce, depuis la cuisine, les marmites qu'on préparait. Souvenez-vous dans Jérémie 44, la Bible dit que les enfants partaient prendre du bois, amener, et les femmes préparaient et les hommes donnaient les sacrifices à la reine du ciel. Donc toute la famille, Dieu voulait montrer que toute la famille participait à ce sacrifice diabolique. Moi, j'ai amené la maison de mon père. Regarde ce que nous étions, Seigneur. Regarde ce que les abominations que nous étions en train de combattre et de commettre devant toi. Nous avons invoqué les morts. Nous avons donné des sacrifices aux morts. Nous partons même dans les cimetières, donner à manger aux morts. Alors que même quand on nous demandait une petite offrande à l'église, on était incapable de le faire. Mais nous, on partait donner des offrandes, on partait sacrifier des choses aux morts bien-aimés. Le Seigneur a commencé à se révéler en moi. Toutes ces choses, j'ai commencé à pleurer. Les jeûnes que je faisais, ce n'était plus les jeûnes pour qu'on aille me faire passer à la délivrance, mais c'était des jeûnes de réparation avec Dieu. Je pleurais nuit et jour. Et pendant ces jeûnes, c'est là où j'ai commencé à voir maintenant le Seigneur dans les songes. Je me lavais, j'enlevais les cacas qui étaient sur moi dans la douche. J'enlevais les cacas, j'enlevais les cacas, j'enlevais les cacas. Et quand je me réveillais, j'étais dans la joie. Je glorifiais le Seigneur. Je disais au Seigneur toujours, continue à me révéler ce qui attire ta colère en moi. Continue à te révéler ce qui a amené ta malédiction dans ma vie. Seigneur, révèle-moi. Moi, je préfère bien aimer. Quand l'âme est purifiée, quand dans le domaine spirituel tu es pur, il y a des choses que tu ne forceras pas dans la journée. Tu ne forceras plus la pureté, ni la sainteté. Et tu ne vivras pas dans l'hypocrisie physique, mais ton intérieur sera en paix avec le Seigneur. Bien-aimé, j'ai pris du temps, j'ai laissé le Seigneur le temps. Comme il avait dit, moi-même je vous purifierai. Quand j'ai commencé à me repentir, le Seigneur a continué à me révéler, comme je vous ai dit dans Ézéchiel. Il dit, je veux encore te montrer, je veux encore te montrer. Je disais toujours, Seigneur, montre-moi encore, révèle-moi encore. Vas-y, Seigneur, je vais réparer avec toi. Montre-moi encore, Seigneur. Et le Seigneur continue à se révéler à moi comme il a fait avec Ézéchiel, bien-aimé. S'il vous plaît, toi qui es échoué dans les délivrances, toi qui es devenu aigri, toi qui crois que ce sont les serviteurs de Dieu qui n'ont pas l'onction pour te délivrer. Le problème, ce n'est pas ça. Regarde Daniel, Dieu lui-même. Ce n'est même pas toi qui vas choisir le serviteur de Dieu qui va me délivrer. Ah, lui là, pas lui, non. Daniel n'avait choisi personne pour venir qu'on le libère du géant de Perse. C'est Dieu lui-même. Tu verras que quand tu as fait la repentance en profondeur, quand tu as pleuré devant le Seigneur, Dieu va se révéler même à un serviteur de Dieu. Va aider ma fille, va aider mon fils. Dans tel problème, il est en jeûne, comme il avait demandé à Anania. Va, Paul il est en jeûne là-bas, dans telle maison. Va là-bas, tu vas prier pour lui. Bien-aimé, tu ne vas pas forcer la délivrance. Tu ne vas pas contourner les serviteurs de Dieu comme nous on contournait. On cherchait les serviteurs de Dieu. Qui on a entendu, qui a plus d'onction. Non, ce n'est pas l'onction qui délivre. C'est la repentance qui délivre. L'onction se manifeste là où il y a la repentance. Aucune onction ne peut se manifester là où il n'y a pas la repentance, je vous dis la vérité. L'onction est manifeste là où il y a la repentance. Pourquoi notre frère Bénin est revenu sur la repentance? Ses enseignements maintenant, c'est la repentance. Pourtant, lui, il a prêché l'onction. Et il a reconnu, il a dit, j'ai égaré le peuple de Dieu. L'onction n'agit jamais. Si vous voulez qu'on vous falsifie les délivrances, allez-y. Ça va vous porter préjudice à vous-même. Si vous voulez faire plaisir au serviteur de Dieu, il a l'onction. Quand il est venu, il a prié. Je suis tombé cette fois et puis j'ai roulé par terre. Vas-y, fais-toi plaisir, maman. Fais-toi plaisir. L'onction n'agit. Le ciel n'agit
comme il avait agi dans la vie de Daniel, le ciel n'agit que là où il y a la vraie repentance, la repentance qui a été révélée, le péché qui a été révélé. Alléluia. La Bible dit toujours dans Ézéchiel 8, nous allons terminer par là, bien-aimés. Il dit au verset 12, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Il y en a qui blaguent même avec la parole de Dieu. Il y en a qui ont lu la Bible de Genèse aux Épîtres. Mais Jude, les messages de révélation, les Judes et les Apocalypses là, ils ne lisent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne lisent pas les Apocalypses. Vous verrez que le serviteur de Dieu qui est en train de prêcher, il est habillé en crocodile. Parce que c'est la marque. La marque de qui? Il prêche, il est habillé en léopard. Parce que c'est à la mode, c'est la nouvelle marque. La marque de qui? Il porte le python. Parce que c'est à la mode. Il y a un serviteur de Dieu qui lit la Bible, qui connaît la délivrance que Paul a fait à la femme qui avait l'esprit de Python, mais qui porte ça et qui délivre les gens. Moi, j'ai vu lors d'une délivrance de l'une de nos sœurs qui a fait la polémique partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Elle était en train d'être délivrée et la personne qui l'a délivrée, à côté de la personne qui la soutenait, était habillée en léopard. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Alléluia. La Bible dit ce sont des choses, ce sont des figures, des images qu'ils ont mis dans les chambres. Il dit, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent l'Éternel ne voit pas. J'ai même suivi une émission de la mode, celle qui fait cette émission dit, oh non, le léopard c'est un intemporaire. Celui qui n'a pas le léopard dans sa garde-robe, il n'est pas à la mode. C'est un intemporaire. Et nous les chrétiens, nous aussi, on a un intemporaire qu'on a placé dans nos chambres, dans nos livings, dans nos maisons. Ça qu'on croco, ça coûte cher, c'est bien. Où tu lis les Écritures, ou tu ne lis pas les Écritures. Alléluia. Tout ça pourquoi? Les serviteurs de Dieu prennent la parole de Dieu sans la révélation de la parole. Alléluia. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations, verset 13. Soulignez ça. Il dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Du côté du septentrion, voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient à Mus. Reste là, dans la présence du Seigneur. Demande au Seigneur, montre-moi encore. Montre-moi encore les abominations. Révèle-toi à moi. Pour mon peuple, comme avait fait Daniel. Pour ma famille. Pour mes enfants. Qu'est-ce qu'on a introduit? Peut-être qu'on a introduit l'abomination dans la maison. Toi, tu ne sais pas qu'on a amené le léopard dans la maison. On a amené le crocodile, tu ne sais pas. L'image de la bête qui est là dans la maison. Si tu ne portes pas le crocodile, ça va faire quoi? Si tu ne portes pas le léopard, qu'est-ce que ça va quitter en toi, bien-aimé? Moi, je vous ai dit que quand on aime quelqu'un, nous avons vu ça. Quand quelqu'un de chair est mort, nous sommes allés mettre son image. Or, la Bible dit quoi? Dans Apocalypse, que nous n'allons pas adorer la bête. Nous allons adorer quoi? Nous allons adorer son image. Ce n'est pas la bête. La bête n'a pas besoin d'aller dans toutes les maisons. Adorez-moi. Il a dit non. L'Apocalypse est clair. L'Apocalypse a dit, ils vont tous du petit au plus grand. Ils vont adorer la bête. Ils vont adorer l'image de la bête. Alléluia. Nous devons être dans les Écritures, dans la révélation de la parole, comme a dit David, que c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Pendant que tu portes le léopard, pendant que tu portes le dragon, tu trouves que l'autre là, il est impudique et il est menteur. Toi-même, tu es quoi sur le plan spirituel?
Tu as porté la marque de qui? Tout ça parce que ça coûte cher. Les gens vont te valoriser. L'homme peut te valoriser. Est-ce que Dieu te valorise? Alléluia. Donc, bien-aimés, je vous avais recommandé d'aller lire en long et en large les révélations que Dieu a données à Ézéchiel en ce qui concerne les péchés dans le monde spirituel. Lisez Ézéchiel 8. Lisez ce qui fait mal à Dieu. La repentance, c'est ce qui fait mal à Dieu. Touchez ce qui a fait mal à Dieu. Aujourd'hui, là, bien-aimé, quand je dors, je ne sais pas comment je peux vous dire. Mon âme dort dans l'adoration. Parfois, toute la nuit, je n'ai fait qu'adorer, adorer, adorer. Quand je me réveille, j'ai la chanson là dans mes pensées. Et c'est souvent cette chanson-là que je mets. Je commence la journée avec ça. Mon âme n'est plus dans les troubles. À quoi ça te servirait de gagner le monde si tu peux perdre ton âme? Si ton âme est toujours au milieu des ténèbres, tu te vois toujours dans les milieux sales, les plus impurs. Ton environnement spirituel n'est même pas encore assaini. Ton environnement spirituel n'est pas encore propre. Même si tu vis dans une maison climatisée propre, dans une voiture climatisée, mais tu connais bien l'environnement spirituel dans lequel tu te trouves. Alléluia. Je demande au Seigneur d'accorder la grâce, que vous fassiez la repentance. Je vois notre frère Pierre Abraham, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Je vois souvent, je suis tes vidéos, je like souvent. Que Dieu te bénisse là où tu es, là-bas aux États-Unis. Mais spirituellement, nous sommes animés d'un même qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Père, l'Esprit qui crie Abba Père. Que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi, de ton ministère, de ton appel, des dons et des talents que tu as. Et que Dieu rende grand ce qu'il a mis en toi, la sémence qu'il a mis en toi. Qu'il te bénisse, notre frère Pierre Abraham. Tu es un serviteur de Dieu, que ton étoile brille encore et encore. L'onction du Saint-Esprit par le sang de Jésus fasse monter ton étoile encore et encore. De la même manière que l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ était vue depuis l'Orient, ça a été vu partout dans le monde, que ton étoile aussi soit vue partout dans le monde entier. Et que nous puissions tous impacter cette génération, que nous puissions gagner pour notre Père céleste des âmes pour sa seule gloire. Sois béni, frère, là où tu es. Je t'aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ. Je t'ai découvert parce que les autres se découvrent dans les réseaux sociaux pour autre chose. Mais nous nous sommes découverts dans les réseaux sociaux à cause de Jésus-Christ. Donc sois béni là où tu es. Que la grâce de Dieu continue à surabonder dans ce que tu es en train de faire dans ta vie et dans tout ce qui t'est précieux. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, donc voilà, que le Seigneur vous bénisse pour cet enseignement sur la repentance dans le domaine spirituel. Moi, je sais que le Seigneur va se révéler à vous. Il va vous révéler même les abominations. Là, Dieu n'a pas révélé à Ézéchiel seulement ses propres abominations, mais il est allé jusque dans les profondeurs pour lui montrer les abominations. Pourquoi Dieu avait rejeté Israël, pourquoi il avait rejeté son propre peuple. Dieu est capable de te révéler, même si ta famille a été rejetée, le Seigneur est capable d'aller jusque dans les profondeurs, te révéler pourquoi le rejet de Dieu dans ta famille, pourquoi ils sont en train de vivre ces maux impossibles. Il est capable de se révéler à toi pourquoi il a rejeté ta nation, pourquoi il a rejeté ton peuple, pourquoi il a rejeté ta tribu, afin que nous amenons toutes ces choses devant le Seigneur, parce qu'il n'y a rachat que là où il y a la repentance. Quand le Seigneur veut racheter, la première des choses pour racheter, la première condition pour que la manifestation de la parole du rachat se fasse en nous, c'est par le chemin de la repentance. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a demandé qu'on aille prêcher la repentance partout, parce que c'est la seule condition qui manifeste le rachat dans notre vie. Je vous ai dit, souvenez-vous qu'il y avait 400 ans avant que Ésaïe avait prophétisé sur la mission de Christ. Mais après 400 ans, le Seigneur a dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Donc il y a un jour où la parole de l'Éternel doit s'accomplir, doit se faire chair en toi. Quand le Seigneur a vu la dimension de la repentance, le Seigneur va manifester maintenant le rachat. Et c'est comme ça qu'il va dire au diable,
Tais-toi, ça c'est un tison que j'ai tiré du feu. Tes accusations ne sont plus rien devant cet homme. J'enlève son iniquité, j'enlève son péché. Et Dieu va témoigner ça devant le diable, Dieu va témoigner ça devant les hommes, Dieu va témoigner ça devant les dominations, devant les principautés, devant le monde spirituel. Parce que là maintenant, Dieu est en train de témoigner devant le monde spirituel qu'il avait ôté l'iniquité de notre frère Josué, le souverain sacrificateur. Soyez bénis, bien-aimés. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit t'enseigne plus que moi sur la repentance dans le monde spirituel, parce que c'est ça qui amène la séparation, c'est ça qui amène la mort spirituelle, c'est ça qui amène la séparation avec Dieu. Vous verrez que Dieu témoigne de David qu'il était un homme qui était resté le seul qui était fidèle dans toute la maison d'Israël. Il dit, le seul qui m'a été fidèle dans toute la maison d'Israël, c'est David. Comment Dieu peut témoigner ça d'un homme qui était rempli des faiblesses de la chair? En fait, le problème, c'était sur le plan spirituel. L'âme de David ne s'est jamais attachée aux idoles. L'âme de David ne s'est jamais attachée aux impuretés. Tout ce qui environnait David sur le plan spirituel, c'était son Dieu. Alléluia. C'est pour cela que David, même quand il a péché dans la chair, il s'est précipité d'abord. Les choses spirituelles, il a dit, dans le psaume 51, il a dit, ne m'éloigne point de ta face. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il savait qu'il n'était pas saint de lui-même, mais il était saint parce que l'Esprit Saint était en lui. Il connaissait les révélations, tout ce qui était caché dans le monde spirituel, bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a témoigné de David que c'est le seul qui a été fidèle dans toute sa maison. Quitte le niveau de la repentance des domaines dans la chair, bien-aimé. Ça ne nous fait pas croître dans le spirituel. Amène ta repentance dans le domaine spirituel et tu verras comment est-ce que le Seigneur va te témoigner dans les songes. Il va te témoigner dans les visions. Il va témoigner. La Bible, c'est le Saint-Esprit qui témoigne. Il va témoigner même à l'esprit qui te condamnait, l'esprit qui est accroché à toi, là, l'esprit qui ne veut pas te lâcher. Là. Le Saint-Esprit va témoigner que celui-là est maintenant devenu un enfant de Dieu. Soyez bénis, que le Saint-Esprit continue à vous enseigner en dehors de moi, le Dieu de la révélation, qu'il se révèle à vous, le Dieu d'Ézéchiel, qui se révèle à vous, le Dieu de Daniel, qui se révèle à vous, qu'il continue à nous donner des révélations, qui va encore de plus en plus améliorer notre communion et notre amitié avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.